Président, mes chers collègues, merci de me donner la parole sur ce sujet. Bien évidemment, vous l'avez compris, on va voter cette délibération parce qu'on ne va pas bouder son plaisir. Un nouveau financeur venu dans ce projet me semble plutôt une bonne nouvelle, ce qui pourrait donner des idées à d'autres, telles quelques communautés de communes qu'on pourrait aller chercher, parce que, vous avez bien compris, on l'appelle encore RER métropolitain, mais il va falloir changer rapidement son nom, parce que les terminus de ce RER ne sont pas, aucun des terminus n'est dans la métropole. Donc il va falloir trouver un nom. Alors j'espère que vous n'allez pas continuer la saga. Après le car express, après le bus express, après le vélo express, de grâce, évitons le train express. Trouvons-lui un nom qui soit plus partagé par l'intégralité du territoire qui est là. Le conseil départemental apporte une somme non négligeable qui permettra de financer les travaux et qui permettra de soulager un petit peu la métropole, même si on sait bien que d'autres financements, on en parlera plus tard, viendront eux aussi sur le train. La partie du Médoc qui sera desservie en 2030, c'est plutôt une bonne chose. Et n'oublions pas non plus que ce volet du RER métropolitain, c'est encore son nom, a un volet routier et que la ligne aujourd'hui Bordeaux-Blaye devient une urgence absolue face à la congestion qui s'était un peu diminuée avec le télétravail, mais qui, vous avez pu le constater, a repris de manière assez importante ces dernières semaines. Dire également que peut-être la technologie que nous avions évoquée en 2018, en décembre 2018, quand on avait signé ce protocole d'accord, a évolué. La région Nouvelle-Aquitaine va faire rénover une partie de ces rames en les mettant bimode, c'est-à-dire électricité et batterie. La capacité de kilomètres de ces batteries est entre 80 et 100 km. Alors, ça peut-être, dans un premier temps du moins, nous permettre de faire quelques économies d'infrastructures. D'abord parce que sur la ligne du Médoc, on sait qu'on a à refaire les caténaires. Je vous rappelle que le prix 2019-2020 est d'1 million de kilomètres. Et refaire la caténaire entre Mâcon et le Verdon, on pourrait peut-être s'en exonérer parce que la batterie de ces nouveaux trains que la région va mettre, la capacité de ces trains est suffisante, nous permettrait peut-être de décaler dans le temps cet investissement. C'est 60 et quelques millions d'euros. Ces 60 et quelques millions d'euros pourraient être mis sur un autre projet et faire peut-être cette rénovation de caténaire plus tard, quand la technologie avance. Voilà. Peut-être que d'ici là, nous aurons également fait, comme d'autres régions de France, appel à l'hydrogène, qui est aussi une solution que 4 régions en France ont choisi d'expérimenter, pas la région Nouvelle-Aquitaine. Elle a plutôt choisi, elle, d'aller sur des trains à batterie, alors que d'autres régions ont choisi cette autre technologie. Il faut être prudent avec l'hydrogène. Je pense qu'il faut tester pour voir comment ça marche. Si vous vous penchez un petit peu de près de ce qui se passe à Pau, il y a un bus qui circule à l'hydrogène. Il y en a 8. Les 8 n'ont jamais circulé en même temps tous, parce qu'il y a un problème de fonctionnement qui fait que. Donc attention à l'hydrogène, c'est peut-être pas tout à fait mûr, alors que la batterie l'est plutôt. Donc nous voterons avec un bel enthousiasme cette délibération. J'ai vu en rentrant dans cette salle qu'il y avait une communication qui avait été faite. On ne peut pas le louper, le RER métropolitain, quand on rentre dans la salle. N'oublions quand même pas, et soyons quand même honnêtes vis-à-vis des usagers en leur disant c'est le RER à la sauce girondine, c'est-à-dire un train dans les meilleures conditions toutes les 30 minutes. Ça n'a rien à voir avec ces Parisiens qui nous rejoignent et qu'on accueille avec beaucoup de plaisir. Le RER qui existe sur la métropole parisienne et qui est beaucoup plus fréquent. Il faut quand même qu'on soit conscient de ça. C'est pour ça que ce changement de nom serait aussi peut-être de nature à ne pas laisser espérer ce que nous ne serons pas capables de faire demain. Je rappelle que ce que nous allons financer là est d'une manière très importante, c'est 30 minutes. Si jamais un jour on voulait aller à 15 minutes, mes chers collègues, nous aurions besoin de renforts financiers et peut-être de renforts d'autres collectivités dans ce cas-là. Merci.